Dans cette vidéo, je vais faire le tour des différents documents accessibles à tous et ensuite de ceux plus spécifiquement destinés aux élèves. Donc pour voir l'utilité et le gain qu'apporte le site dans ma façon de travailler, il faut bien comprendre que tous les documents présentés au cours de cette vidéo ne sont pas des documents que je mets en ligne, mais ce sont bien des documents générés par le site lui-même en fonction des informations renseignées au préalable. On va commencer par la progression. Tout le site et son fonctionnement en dépend. Donc ici on peut voir les différentes progressions par TP, par cours et par, j'appelle ça des générations ou des sessions de classe. Donc là on a les terminales première, seconde d'une même génération, à savoir ceux qui vont passer l'examen là en fin d'année. Et ici, une classe que je viens de récupérer, à savoir les premières bacs qui vont passer l'examen en juin 2014. Donc je vais voir la progression la plus complète, c'est celle des premières de l'an dernier. Au niveau des TP, donc là c'est comme sur le site précédent, l'intitulé du TP, on peut classer par ordre alphabétique d'intitulé, par ordre de dominante, par ordre de centre d'intérêt. Je vais aussi y ajouter l'ordre des activités et tâches. Je n'avais pas pensé à le faire, ça va être dans les semaines qui viennent. Je peux avoir la même chose pour les cours, donc de première ou TP. Donc l'information importante dans un premier temps pour chaque TP, ça va être le numéro de semaine à laquelle il va débuter et sa durée. À partir de cette page, je peux aussi générer des tableaux relatifs aux différentes progressions. Donc par classe, par ordre chronologique, par ordre de centre d'intérêt, ou le lien TP compétences, TP savoir associé. C'est la même chose pour les cours. Je vais le faire pour les TP. Donc de première, c'est la plus complète, on verra après les terminales ce que ça donne. Donc de façon chronologique, j'obtiens ce tableau et on voit que ça correspond exactement à ce que j'ai ici. Si je clique sur l'intitulé du TP, je vais accéder directement à la fiche détaillée de celui-ci. Voilà, donc TP, c'était TP20, ici, choix des composants. Donc j'accède directement à la fiche détaillée avec la page de garde, fiche contrat. Là j'ai pas encore mis en ligne les documents. Je peux faire la même chose à partir des centres d'intérêt. C'est exactement le même tableau classé par centre. Alors là c'est plus pour moi que pour les élèves, par compétence et par savoir, c'est en fait pour faire un point sur les compétences traitées ou non au cours des différentes formations. Donc on voit que certaines TP n'ont pas été renseignées ici, c'est en cours. Donc non seulement j'identifie la compétence, mais j'identifie aussi chaque item de compétence. Là ici, je vais zoomer pour qu'on le voit un petit peu plus. Voilà. On voit pour la compétence CP1, il y a 6 items, CP1-2, 7 ou 8, etc. CP1-3, CP1-4. Ça correspond en fait, dans le référentiel, voilà ici, à chaque ligne. Donc CP1, j'ai dit il y en avait 6. Voilà, il y a 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que je sais exactement pour chaque TP quelle ligne j'ai traité. Ça me permet ça va me permettre à terme, quand j'aurai tout renseigné, de savoir, là je vois que CP1, je ne l'ai pas traité du tout cette année-là. Donc à savoir si c'est un oubli ou autre. Idem pour les savoirs. Ici. Voilà. Donc même chose, les savoirs sont identifiés par ligne sur les
5 savoirs. Donc de cette progression découle directement la répartition des TP. Jusqu'à présent, j'utilisais un tableau classique sous LibreOffice de ce type-là. Donc avec une feuille par semaine, ma liste d'élèves, ma liste de TP que je remplissais manuellement. Donc plusieurs inconvénients, c'est savoir entre le tableau que j'ai chez moi, le tableau qu'il y a au lycée, quelle est la dernière version à jour. Pas toujours évident. Même chose pour travailler avec un ou plusieurs collègues dessus, on ne sait jamais qui a fait le dernier enregistrement, donc c'est source d'erreur. Même chose si on oublie un TP en semaine 6, qu'on s'en rend compte en semaine 8, il faut tout mettre à jour, c'est pas toujours simple. Donc du coup mais pendant ces vacances-là, de février, enfin mars pour nous, j'ai abandonné ce tableau au profit d'une répartition qu'on peut voir ici. Donc je vais prendre les TMI, c'est mes terminal bac actuels. Voilà, j'ai un tableau qui est généré, même chose automatiquement à partir de ma progression par semaine. Donc semaine 3, il ressemble étrangement à celui que j'avais précédemment. Donc semaine 3, semaine 4, etc. Semaine 14, ils étaient en stage, donc ça en tient compte. Et semaine 22, c'est ce qui est prévu pour la rentrée. Donc si je fais le parallèle avec ma progression, je vais l'ouvrir à côté. Voilà, j'ai essayé de faire le parallèle entre ce tableau de progression et le tableau de répartition. Semaine 22, ici, je vois les TP 98, 41, 139, 38, etc. C'est exactement ce que j'ai là. C'est-à-dire que le dernier TP, c'est le 45, en principe, ça devrait être le 45. Voilà. Ici, je vais continuer. Pour l'instant, je n'ai pas terminé ma progression. La mise en place de ma progression, semaine 23, je vois que j'ai rien. Donc, en principe, voilà, ici, pas encore de possibilité de choix. Alors j'expliquerai plus tard, mais ce tableau est interactif, que ce soit avec moi ou avec les élèves, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir leur TP, ça met à jour mon tableau, je choisis leur TP, ça le met à jour automatiquement sans avoir à enregistrer quoi que ce soit, idem si c'est un collègue qui le met à jour. Donc cette partie-là, je la traite dans une autre vidéo. Donc dans les documents accessibles à tout le monde, on peut aussi voir la page de garde du dossier de TP ainsi que la fiche d'évaluation ou fiche contrat. Donc on peut les voir pour chaque TP, TD ou cours dont l'icône fiche contrat est indiquée. Donc je vais prendre celui-ci en exemple. Voilà, j'arrive sur la fiche détaillée qui indique les classes ou la classe concernée par le TP, l'activité, la tâche dominante. Alors ça c'est arbitraire, c'est pour pouvoir me repérer dans les activités données, le type d'évaluation, le nombre d'élèves maxi par TP, ici page de garde, fiche contrat, les documents élèves, prof ou vidéo, et tout ce qui est relatif au référentiel, centre d'intérêt, compétences principales, compétences secondaires. Et les savoirs en principe quand ils sont renseignés. Donc ces documents-là sont mis en ligne manuellement, c'est-à-dire c'est mes cours que je convertis en PDF et que je mets en ligne. Par contre, la page de garde et la fiche contrat sont générées par le site lui-même en fonction des renseignements donnés sur la fiche détaillée. Donc page de garde, rapide survol. Avec des infos classiques qu'on retrouve sur la fiche détaillée. J'ai découpé l'atelier en zones, donc zone système, le système lui-même, le type d'évaluation, quand il travaille à deux, le nom du binôme, le titre du TP, photo, l'activité, la tâche. Gros avantage de ce principe-là, c'est que
D'une part, j'ai pas à la créer, elle se crée automatiquement. Deuxième chose, c'est si je touche à la mise en forme de cette fiche contrat, mais ça affecte toutes mes fiches. Parce que j'en ai, je sais pas, 150 ou un peu plus. J'ai pas besoin de tout reprendre pour modifier l'aspect. Idem pour la fiche contrat. La fiche contrat est générée automatiquement en fonction des données renseignées. Donc objectif terminal, ce prérequis, je risque de l'enlever. On y retrouve le centre d'intérêt. Alors là, compétence principale, je ne l'ai pas renseigné, ni les savoirs. J'ai juste à renseigner les compétences traitées au cours du TP. Donc petit à petit, ça, je vais le mettre à jour au cours de cette année scolaire et la suivante. J'attendais que le site soit complètement fonctionnel pour pouvoir le faire. Donc cette fiche contrat est vierge. On verra un peu plus tard que lorsque je fais mon évaluation, elle se remplit automatiquement et la note ici s'affiche automatiquement. Donc voilà pour les documents relatifs au TP. On va aller voir du côté accès élève. Ce qui est visible donc par lui et pas par l'ensemble des visiteurs. Donc il a accès à la répartition classique comme on a vu tout à l'heure, à la répartition de classe, et aussi lui à sa répartition, c'est-à-dire que ici il peut agir de façon à choisir, sélectionner ou désélectionner un TP. Ensuite, chose un peu plus intéressante, c'est l'accès à ses notes. Il a accès à toutes les notes de CTP sur les 3 ans et aussi aux détails d'évaluation. Donc là, j'ai sur les 3 ans, puisque lui il est arrivé en seconde, il est resté chez nous sur les 3 ans, donc note de terminale, note de première en TP et note de seconde. D'une part, d'autre part, ici, il a accès à toutes les évaluations de tous les TP relatifs à sa formation. Donc là, je vais aller voir le TP 17. Voilà, donc son nom, la classe dans laquelle il était quand il a réalisé ce TP. Ici, on voit le centre d'intérêt, toujours pareil, la compétence principale qui est renseignée, le savoir ici pas encore, et l'évaluation classique comme on peut le faire à la main avec sa note. Donc, tout ça pour chaque TP. Si je reprends donc c'est TP 17 qui est TP 17 17 17, voilà, c'était donc 13.3, ça correspond bien. On peut faire ça à volonté pour n'importe quel TP. Donc ça reste sur les 3 ans. Donc suite à ça, il peut aussi éditer le bilan des évaluations par compétences. Donc on va prendre la première, l'année complète. Et on voit ici que donc la CP1, ce que je disais, je ne l'ai pas traité en première année. Donc en vert, c'est les compétences réussies. J'ai mis en vert au-dessus de l'équivalent de 12 sur 20. De 10 à 12, orange, et inférieur à 10, c'est affiché en rouge. Donc on voit ici, compétence CP4.2, échoué, mais avec un faible taux de traitement. Donc elle a été notée sur 2, ça n'a pas valeur réelle. Par contre, une compétence notée sur 76, à laquelle il a 80% de réussite, on peut considérer qu'elle est acquise. Donc ça, je peux le générer sur l'année complète. Je peux choisir l'année, le semestre. Voilà, c'est valable pour tous les élèves.
Donc là j'ai choisi un bon, on va aller le voir sur un peu moins bon. Donc moi j'ai le même accès côté prof. Donc gestion, la classe, bilan par compétence. Je vais prendre la classe de première, l'année complète. Voilà, donc là il y a beaucoup plus de rouge et de jaune que sur le précédent. Donc ici on voit les points affectés par compétence et le taux de réussite en pourcentage par compétence. Donc ça c'est valable pour tous les élèves, pour toute la formation. On peut choisir par trimestre, par semestre, par année, ou sur la durée complète. Un autre type de bilan par compétence, mais là c'est plus pour moi que pour les élèves, ça va être ici, donc un tableau. Je vais choisir la formation complète sous forme de bar graphe. Alors même chose, hein, chaque item de compétence est identifié et on peut voir ce qui a été traité ou pas. Donc peut-être que cette compétence là je la traite trop par rapport à d'autres, donc ça me permet de voir ça justement. J'ai terminé par le suivi d'activité. C'est un module qui ne fonctionnait pas du tout sous cette forme jusqu'à il y a 15 jours. C'était beaucoup plus laborieux dans la version précédente et un relatif abandon de ma part et des élèves, c'était assez compliqué à gérer. Il fallait saisir chaque activité page par page. Donc l'objectif ici c'est que l'élève saisisse ce qu'il a fait et que moi j'affecte une évaluation concernant l'attitude, le comportement sur la semaine. Plus qu'une note de TP et de compétences, là ça va être une note de vie de classe qui va être prise en compte aussi dans le semestre. Donc là tout simplement, sur chaque ligne, l'élève peut sélectionner une ligne, modifier l'intitulé et valider. Donc c'est assez ergonomique pour eux, de façon à ce qu'ils perdent le moins de temps possible. On fait ça en principe à chaque fin de semaine. Je leur demande qu'ils me mettent les difficultés rencontrées et où ils en sont du TP s'il n'est pas terminé. Par la suite, moi, je peux évaluer. Alors là, je suis sous compte élève, j'ai pas accès à ça. Je vais y aller par le compte prof. Donc suivi d'activité. Voilà. Donc là, il y en a un qui me le complète un petit peu plus. Je peux modifier ce qu'ils ont noté. Je peux aussi, moi, du coup, évaluer. Donc, peu importe. J'y affecte un petit commentaire et une lettre de A à F. Alors l'équivalent c'est 20, 16, 12, 8, 4 et 0. Donc mise à jour réussie et on voit la lettre qui est affectée pour le TP. Donc, si je la modifie, donc A, B. Voilà, ici je vais y mettre pour voir l'impact visuel que ça peut avoir une lettre. Donc je répète, chaque lettre a une note intrinsèque qui me génère une note de vie de classe par semestre. Donc ça permet d'avoir un visuel sur le semestre du comportement de chaque élève. Donc voilà pour cette partie. La prochaine vidéo concerne la création et l'intégration d'un cours ou d'un TP sur le site et son impact sur les différents documents que je viens de vous montrer.